Fait que la semaine passée, on a vu que être dans pleine conscience, c'est porter notre attention d'instant en instant à l'expérience que l'on vit, sans filtre, sans jugement et sans attente. Pour ceux qui étaient, celles et ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, on avait vu cette photo-là du petit qui arrive et qui voit une fleur, là, puis il ne se questionne pas. Lui, il n'a jamais vu ça encore. Là, il y a 1 an et demi, fait que l'été d'avant, il n'a pas, j'ai pas eu ça. Puis là, il a vu ça, puis c'est... Lui, là, il est en pleine conscience, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de jugement, puis il n'y a pas d'attente. Il n'essaye même pas de savoir c'est quoi, puis de nommer c'est quoi. Il n'a pas dit la belle fleur orange, ça serait beau s'il y en aurait des rouges ou des blanches. Tu sais, là, il la trouvait belle. Fait que donc, vivre en pleine conscience, c'est un outil qu'on privilégie, puis c'est la porte d'entrée, la pleine conscience, c'est la porte d'entrée pour vivre notre moment présent. Si on n'est pas en pleine conscience, on ne vivra pas notre moment présent. Fait qu'aujourd'hui, on parle du moment présent. Puis, qu'est-ce que ça signifie être dans le moment présent? Bien, on vient de parler de pleine conscience. Fait qu'être dans le moment présent, c'est il faut être en pleine conscience d'instant en instant. Ça commence par ça. Fait qu'on demeure toujours conscient de ce qui se passe. On est totalement concentré sur ce que nous faisons. Nous demeurons conscients de nos pensées et de nos états intérieurs. Nos états intérieurs, c'est nos émotions, nos ressentis, nos sensations et nos réactions. Les réactions viennent de où? Tu l'avais tantôt. Nos réactions viennent de notre ego. Fait qu'il faut rester conscient de nos réactions parce que c'est notre ego qui est présent. Fait que nous sommes capables de garder notre position d'observateur tout le temps, tout en vaquant à toutes nos occupations. Il y en a ceux qui sont capables de le faire présentement. Fait que c'est un des objectifs quand on parle du moment présent. On parle de rester dans la position d'observateur puis de faire nos autres choses. Puis on n'est pas distrait par les ruminations du passé ou les inquiétudes pour l'avenir. Le moment présent, c'est tout ce qui existe vraiment. C'est la seule chose qui existe. Le moment présent est la seule chose où il n'y a pas de temps. Quand tu es réellement dans le moment présent, le temps n'existe pas. On le voit un petit peu plus loin, là. Tout ce qui se passe dans le moment présent. Tout ce qui s'est produit ne peut s'être produit que dans le moment présent. Fait que quand c'est arrivé, ça s'est produit dans le moment présent. Et tout ce qui se produira dans le moment présent. Il n'y a rien qui peut se passer hier, il n'y a rien qui peut se passer demain, ça se passe dans le moment présent, maintenant. Fait que tout ce qui existe dans le moment présent. Fait que le moment présent, en fait, c'est la seconde. C'est la seconde qui est en train de passer et qui est le point de contact entre le passé et le futur. Puis cette seconde-là est la seule seconde qui existe. Celle qui est passée n'existe déjà plus, puis celle qui s'en vient existe. Elle existe encore. Fait que c'est pas long, hein? C'est-à-dire, là, je suis dans une seconde, celle qui vient de passer, celle qui s'en va. Fait que c'est une seconde qui avance continuellement. C'est ça le moment présent. Fait que vous êtes continuellement dans cette seconde qui avance avec la vie. Puis on a dit que la vie, c'est vous autres. La vie, c'est nous autres. C'est nous autres qui avancent dans la vie. J'aime bien quel jour on est, demande Winnie. On est aujourd'hui, il dit pour soleil. Ah, je suis content, c'est mon jour préféré. Fait qu'on est toujours aujourd'hui. Fait que le moment présent lui-même n'a aucun pouvoir. Même Eckhart Tolle, il n'aimerait pas ça m'entendre, parce que lui, il écrit un livre sur le pouvoir du moment présent. Moi, je dis que le moment présent n'a aucun pouvoir. Tout le pouvoir provient de la qualité de ton état d'être. Si on est tous dans nos pensées, puis on est tous dans le passé ou tous dans le futur, le moment présent, la fameuse seconde, elle avance tout le temps. Le moment présent, il est toujours là. Mais moi, je ne suis pas présent à cette seconde-là.
cette seconde-là, qui est le moment présent, n'a aucun pouvoir, elle ne peut pas m'amener dans le moment présent si moi, je ne choisis pas d'être dans le moment présent. C'est un état d'être. Vivre dans le... Puis notre état d'être dépend de la compréhension qu'on a de notre « je suis ». On se souvient de notre « je suis » du début. Les 4 cercles. Mon état d'être dépend de ma compréhension puis de ma conscience de ces 4 cercles-là. Fait que vivre dans le moment présent, c'est pas simplement une astuce à la mode. Tout le monde parle du moment présent. Mais qui est capable de le vivre vraiment c'est une autre chose. C'est un mode de vie que nous devons adopter pour cheminer vers la plénitude de notre être. Pour vivre dans le moment présent, il nous faut apporter des changements significatifs, non seulement à notre mode de gestion du temps, mais aussi à notre façon d'aborder la vie. Qu'est-ce qui rend difficile de vivre dans le moment présent? Les turbulences de la vie, ça nous sort toujours. L'ego, les réactions de l'ego. L'ego, il n'aime pas le moment présent. Il s'arrange toujours. Il nous attire constamment dans le passé. Il est capable de réanimer nos blessures à volonté. Vous avez déjà remarqué ça, que l'ego... Il est capable. Il est capable. Puis, il nous tourne constamment vers le futur en créant des incertitudes et des désirs inassouvis. Fait qu'il il nous maintient sur le pilote automatique. Puis, il force notre mental à vagabonder. Faire l'expérience du moment présent. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais le temps n'a pas toujours la même durée quand on fait un exercice, quand on fait une activité. Tout dépend de l'activité. Si vous faites une activité qui vous passionne, le temps passe très vite. Si vous faites une activité qui vous ennuie, le temps est interminable. Pourtant, c'est le même temps. C'est la même seconde qui s'écoule dans le temps. En psychologie, on définit, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression peak experience ou l'expérience de flow. Il y a des expériences, vous irez voir ça sur Internet si vous voulez, mais il y a des expériences qui se vivent où on est complètement dans le moment présent, puis on est complètement dans un autre monde, on est complètement une autre personne dans ces moments-là. Pour vous aider à comprendre le moment présent, là, les enfants s'amusent dans une réalité sur laquelle le temps n'a aucune prise. Habituellement, les enfants sont dans le moment présent tout le temps. Fait que quand nous, on n'est pas capable de faire comme les enfants, ça devrait être un indice qu'on n'est pas dans le moment présent. Fait que les enfants s'amusent dans une réalité, ils sont totalement absorbés par leur activité, ils sont en totale synchronicité avec le flot de la vie. Tu sais, nous autres, on part, on dit, oh, on va aller travailler, j'ai un cours de 4 heures, je vais aller faire mon cours. Un enfant s'en va dans le carré de sable, il s'en va jouer dans des balançoires, il s'en va. C'est toujours comme ton livre, c'est toujours. Tiens, ah, pas déjà, maman, pas déjà l'heure de souper. Ou, Fait que c'est un peu ça qu'on doit retrouver, nous autres. Fait que vivre le moment présent, c'est suivre le courant de la vie et c'est suivre la guidance de notre âme. Il y en a-tu qui font ça, qui vivent comme ça? Toujours suivre la guidance de ton âme. Hein? Fait que le concept de moment présent, il y a bien du monde qui en parle, puis il y a bien du monde. À qui tu parlais? Tu disais, c'est avec lui, tu disais? Tu avais eu une discussion? Oui, avec Mathéo. Non, mais je ne sais pas. Là. Ah oui, oui. Non, mais tu sais, quand je te disais, tu te dis à un moment donné, gars, je n'étais pas dans mon moment présent. Puis je te dis, tu sais, Lise, c'est pas parce que tu n'as pas vu telle affaire. C'est parce que je disais que je veux Ouais. Je veux pas le vivre. Ouais. Fait que, suivre le flot de la vie, c'est vivre dans la fluidité. Tout est fluide. Ça n'accroche pas. Je ne résiste pas. C'est suivre le courant de la vie sans aucune résistance. Imaginez, là, surtout ici, on le voit là, en bas de la chute, à Chambly. Imagine-toi que tu tombes à l'eau.
Ça, c'est la vie, c'est le courant de la vie. Donc, essaye de te laisser aller. Si tu te laisses aller dans le courant, juste te laisser flotter, tu vas te réveiller au milieu du bassin, tu ne seras pas noyé, tu ne seras pas trop fatigué. Mais si tu essaies de revenir du point où tu es tombé, tu ne seras jamais capable, tu vas t'épuiser et tu vas te noyer. C'est ça qu'on essaie toujours de faire. On essaie toujours de remonter le courant de la vie. Quand la vie, on ne peut rien contre la vie. Il faut suivre le courant. Il arrive quelque chose, c'est pas « Ah, maudit virus, ça ne serait pas arrivé. » C'est arrivé, c'est fini, je ne résiste pas, je passe à d'autres choses. Suivre le flot de la vie ne peut se faire selon notre seule volonté. C'est plutôt un acte de lâcher-prise. C'est pour ça qu'on a vu le lâcher-prise de 2-3 semaines et de douce confiance. Cette douce confiance-là, elle doit émaner de notre « je suis », notre plénitude, pas juste de notre ego. Lui, il ne sera jamais en confiance, notre ego. Pour suivre le courant de la vie, il faut lâcher prise sur les contrôles exercés par l'ego et l'agitation du mental qu'il provoque. Pas facile, hein? Le mental est toujours agité. C'est ressentir une douce confiance, c'est développer une vision panoramique pour notre conscience en donnant de plus en plus de flexibilité et d'élasticité à notre observateur. Ça veut dire que quand je suis en position d'observateur, ben, je le laisse observer et je ne réagis pas. C'est aussi développer une capacité d'attention plus régulière, plus longue et plus profonde. Une capacité d'attention. Quand on pratique la pleine conscience, ceux qui l'ont pratiqué, vous l'aviez pratiqué dans... Quand on la pratique, la pleine conscience, c'est justement pour développer une capacité d'attention plus régulière, plus longue et plus profonde. Et un jour, quand on le met en pratique, bien, notre attention elle reste plus axée sur le moment présent. Pourquoi c'est important de vivre dans le moment présent? Parce qu'à continuellement courir après le temps, on ne vit pas notre vie. On est dans survie, on court après le temps. Les gens subissent leur vie, on vit comme des automates. Les gens meurent plus leur vie chaque jour qu'ils la vivent. Les gens n'ont plus le temps de qualité à se consacrer à eux-mêmes ni à ceux qu'ils aiment. On court, on court, on court, on court. On n'a pas le temps de prendre soin de nous. On n'a pas le temps de jouer comme des enfants. Il y en a-tu beaucoup qui s'amusent une journée à jouer comme des enfants? On n'a pas de temps de créer la vie de notre rêve, de nos rêves. Puis notre vie perd son sens. Quand notre vie perd son sens, c'est lourd, c'est pesant, Plusieurs, à courir après le temps, plusieurs ont l'impression de passer à côté de leur vie. C'est comique, mais on en parlait aujourd'hui. Quand tu es dans le feu de l'action, supposons que tu as 22, 23 ans, tu as tes enfants, le travail, les enfants, la bouffe, tu as l'impression d'être dans le moment présent, mais tu n'es pas dans le moment présent. Tu peux le vivre dans le moment présent, mais tu es toujours à la course. Puis à un moment donné, cette course-là arrête pour une raison ou une autre. Puis tu te demandes pourquoi tu as couru de même. Tu te demandes, la vie perd son sens. Tu n'as pas été dans le moment présent. Le temps, notre temps, doit nous aider à prendre totalement la responsabilité de notre vie, à nous construire, pas à nous déconstruire, pas à nous user, pas à nous détruire. Il y en a-tu qui prennent le temps de se construire dans leur vie, d'être qui ils sont? Moi, j'essaie en tout cas de me reconstruire. De te reconstruire. Pourquoi tu es obligé de te reconstruire? Une grande blessure du passé. Puis il y a des bouts que tu n'as pas fait attention à toi. Pas du tout. Pas du tout. Je m'ai oublié. Tu t'es oublié. Est-ce que tu étais dans le moment présent? Mon ego était trop fort. Ton ego était trop fort. Fait que le temps, ça doit nous servir à nous autres. On n'est pas au service du temps. Fait que le temps humain, c'est le temps de l'ego. C'est un petit peu dur à comprendre, ce bout-là. Fait que tout le monde vit des contraintes de temps.
On a des vies de couple, des vies de famille, des vies professionnelles, des vies étudiantes, des vies. On a toutes des relations personnelles, on a tout occupé. Moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Tu sais, juste les gens ici, là, on prend un cours de méditation, on paye pour le cours de méditation. Puis... Hein? On ne fait pas nos devoirs. Puis on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Puis on n'est pas capable de venir à toutes les formations. On est occupé. Il arrive toujours un paquet de choses. Il arrive toujours. Fait que tout nous demande une gestion constante de notre temps. Nous vivons dans un tourbillon. Qui crée ce tourbillon-là? L'ego. C'est nous autres qui crée notre propre tourbillon. Tu peux changer de diapo. Nous créons notre propre sentiment de manquer de temps. Nous sommes constamment insatisfaits et impatients. Nous ne sommes jamais dans l'état dans lequel les enfants jouent. Fait que cette notion de temps humain régie par le tic-tac de l'horloge est la notion de temps créée par l'ego. Cette notion nous étourdit et nous empêche d'avoir accès à notre plein potentiel. Fait que ce qu'il faut faire, il faut transformer notre expérience face au temps. Il faut arrêter de courir, il faut s'en aller dans le carré de sable. On va tous aller jouer dans le carré de sable, ça va être pas mal plus le fun. Hey, ici, il y en a un beau grand carré de sable à l'extérieur, là. C'est comme soit l'été, là. Fait que le temps est une expérience qui fluctue en fonction de nos états intérieurs. Fait que nous avons le pouvoir de choisir avec quel état intérieur nous voulons vivre. Non, il faut que tu restes dessus. La semaine prochaine, on va voir les états intérieurs. C'est quoi un état intérieur? Comment on peut choisir notre état intérieur? Comment on peut agir sur notre état intérieur? Comment on l'installe, cet état intérieur-là? On va faire des beaux petits exercices. La semaine prochaine, on va découvrir des choses pas mal de fun. Nous avons le pouvoir de choisir de vivre connecté à notre espace intérieur de paix, en contact permanent avec notre je suis. Pas facile à faire, mais on a le choix. C'est un choix qu'on fait. On a le choix de vivre en pleine conscience pour redonner de la saveur et de la texture à notre vie. Avec, il n'y en a pas gros qui l'ont fait le choix cette semaine. On n'a pas le temps. Pas le temps. On a le choix de ralentir. On a le choix de ralentir. Ralentir, ça ne veut pas dire arrêter. Ça veut juste dire de se donner du temps à soi pour prendre le temps d'apprécier, de savourer sa vie, de prendre le temps de se relaxer. Fait que ralentir, ça veut peut-être dire aussi qu'est-ce que je veux avoir en priorité dans ma vie? C'est quoi que je mets en priorité? Qu'est-ce que vous metteriez en priorité numéro 1 dans votre vie? Hein? Ouais. Puis toi, dans toi, qu'est-ce que tu mettrais en priorité? Et si tu mettais l'amour? Et si tu mettais l'amour en priorité dans ta vie? Bien, on n'y pense pas. On n'y pense pas. Peut-être mettre l'amour en priorité, ça veut dire m'aimer. Si je m'aime, là, je vais trouver des façons d'enlever des choses dans mon temps, des choses qui me font courir, des choses qui ne sont pas nécessairement utiles à ma vie. On peut ralentir et faire plus tout en faisant mieux, en faisant les bonnes choses de la bonne manière. Moi, j'ai un concept que j'enseigne à mes coachés, la différence entre efficacité et efficience. L'efficacité, c'est m'organiser pour faire mieux ce que je suis en train de faire. L'efficience, ça serait quoi? L'efficience, ça serait de me demander avant si je suis en train de faire la bonne affaire. Après ça, je vais mettre de l'efficacité. Mais il y a bien du monde qui court toute leur vie, qui sont très efficaces dans leur vie, mais ils ne font pas la bonne affaire. Il faut se poser la question avant, est-ce que je suis en train de faire la bonne affaire? C'est pour ça que je dis faire plus tout en faisant mieux, en faisant les bonnes choses de la bonne manière. Comment on peut faire ça? En ralentissant. En ralentissant. Qu'est-ce qui arrive si je ralentis? Je peux peut-être me connecter à mon espace intérieur de paix pendant que je ralentis.
Je peux peut-être recevoir des guidances. Je peux peut-être recevoir des synchronicités. Je peux peut-être recevoir les bons messages pour poser les bonnes actions. On commence à comprendre un peu la notion de moment présent. C'est vers là qu'on s'en va. La méditation est le choix le plus important que nous pouvons faire pour transformer notre expérience face au temps. Elle nous aide à sortir de l'agitation créée de toutes pièces par l'ego et à prendre conscience de la double nature d'être humain divin que tout le monde a. Tu sais, c'est pas en courant, c'est pas dans le trafic que je peux m'apercevoir que je suis un être humain divin. Mais quand je m'en vais dans ma méditation, puis que j'embarque dans un monde qui n'a pas de limite, qui n'a pas de... je commence à sentir quelque chose que je n'avais jamais senti. Puis là, je commence peut-être à sentir un peu ma nature divine que j'avais complètement oubliée. Le temps de notre « je suis ». Fait que reprendre contact avec notre double nature humaine et divine, ça nous permet d'apprivoiser notre ego et de sortir du pilote automatique. Ça nous permet aussi d'entrer en contact avec notre âme. Le temps de notre « je suis » est une nouvelle notion de temps qui doit évoluer pour s'aligner sur la nature de notre âme qui est éternelle. C'est quoi ça, l'éternité? On est capable de se représenter c'est quoi une infinité de temps? Moi, je prends une ligne, là, une ligne. Puis la ligne, là, elle s'en va par là. Elle n'a pas de fin. Là, je dis ici. La ligne, elle part d'ici, elle s'en va là-bas, il n'y a pas de fin. C'est une ligne infinie. Mais il y a aussi qu'elle peut s'en aller par là. Infini. Fait que l'éternité, l'infini, c'est mon âme est là-dedans. Puis moi, là, c'est quoi 100 ans sur la ligne que je viens de vous décrire? Quelle longueur que ça a? C'est-tu un point? C'est-tu un pouce? Ça n'a aucune correspondance. Fait que ma vie humaine, qui va durer 70, 70, 80 ans, c'est comme un point infinitésimal sur une ligne qui est infinie. Puis là, nous autres, là, on est là, on se dit, ce 75 ans-là, là, c'est la chose la plus importante dans tout le temps qui s'est passé. C'est mon petit 75 ans. Puis en fait, non, parce que votre 75 ans, chacun de notre 75 ans est tout important. C'est juste un petit point infinitésimal sur une ligne infinie. Fait que quand je regarde ma vie avec cette perspective-là, je la regarde du point de vue de mon âme, bien, 1 heure, ça a une importance, ça a moins d'importance. Fait que je suis capable de vivre mon temps puis de laisser l'éternité de mon âme gérer toute la patente. C'est juste un déclic, c'est juste un choix que je fais. Fait que le temps de notre je suis est une nouvelle notion de temps qui va évoluer. Je l'ai dit, une notion de temps intérieur. C'est pas le temps après lequel je cours, c'est intérieur. C'est, regarde, demain, c'est un autre jour. Dans une semaine, c'est un autre jour. Ça n'a pas plus d'importance que ça si je compare ça à l'éternité. C'est une notion de temps intérieur qui n'est pas uniquement celle de l'ego, de ses besoins et de ses désirs. Le temps qu'on se définit, on le définit en fonction des besoins de l'ego et des désirs. Puis là, après ça, on se demande comment ça qu'on manque de temps. Fait que la notion de temps intérieur, ça permet de suivre les guidances de notre âme. Ça nous donne amplement de temps pour réaliser les opportunités et les synchronicités que notre âme met sur notre vie. C'est ça qui est important dans la vie. Si je vois une opportunité, puis je sais qu'elle vient de mon âme, puis que je la fais, je prends le temps de réaliser cette chose, je ne fais pas les 1000 autres affaires qui ne sont pas importantes pour cette opportunité-là. J'ai amplement de temps pour faire faire les opportunités qui se présentent à moi. Pour notre je suis, le moment présent est une minuscule fenêtre dans la ligne infinie de l'éternité. C'est ce que je viens de vous expliquer avec la ligne. Cette fenêtre est le seul endroit où nous pouvons vraiment laisser agir notre plénitude. C'est ça le moment présent. C'est le petit point que là.
bien, c'est là que je dois agir. J'ai pas... Puis si, sur ce petit point-là, je ne suis pas là, je ne suis pas présent parce que je suis dans le passé avec mes blessures ou je suis dans le futur parce que j'ai des craintes de toutes sortes de choses, bien, je suis en train de passer à côté du moment présent, je suis en train de passer à côté de ce que je dois être. Cette fenêtre est le seul endroit où nous pouvons vraiment laisser agir notre plénitude. Le rapport au temps externe est déterminé par le monde de notre âme. Au lieu de laisser déterminer le temps par mon ego, c'est mon âme qui détermine mon temps à partir du moment que je plonge dans le moment présent. Vivre le vrai moment présent, c'est choisir de créer notre temps à partir de notre « je suis » et non pas de laisser mon ego créer le temps dans ma vie. Vous avez le choix de créer votre temps à partir de votre ego ou à partir de votre « je suis ». Créer notre temps à partir de notre « je suis », c'est redécouvrir que nous avons toujours été éternels. Comprendre que le monde matériel et le temps de l'ego cohabitent mystérieusement avec le monde éternel de l'âme. C'est très mystérieux, ça. Fait que c'est voyager dans la temporalité, dans le temps, dans le temps qui nous occupe, en demeurant connecté à la source de l'éternité. Fait que rester connecté au monde éternel de notre âme pendant que nous vivons profondément l'expérience matérielle de chaque instant du moment présent. Notre nature essentielle est la plénitude de notre « je suis ». La vie ne peut être complète que quand nous sommes totalement présents avec la totalité de notre « je suis » dans le moment présent. Fait que si je ne suis pas dans le moment présent avec la totalité de mon « je suis », la vie que je suis en train de vivre n'est pas complète. C'est tous des concepts qu'on a développés. Ça ne veut pas dire qu'on est tous capables de les vivre après 10 semaines, mais c'est ça qu'on essaye de développer à travers notre méditation, à travers notre cheminement spirituel. Fait que la plus grande bénédiction qu'un être humain puisse connaître, c'est de retourner à sa source éternelle pour prendre conscience de sa divinitude et de vivre le reste de sa vie avec cette conscience dans le moment présent. Alors que quelque chose de magique se produit, transformant notre vision de chaque instant en un moment d'éternité. Notre vision et notre utilisation du temps changent radicalement. Le choix de nos actions se fait à partir de notre plénitude et non plus seulement à partir de notre ego. La méditation du moment présent. La méditation nous permet de trouver le chemin de notre espace intérieur de paix. C'est ça qu'on essaie de vous montrer, c'est que si on médite, si on fait les exercices, si on lâche prise, si on fait on apprivoise notre ego, on va trouver le chemin de notre espace intérieur de paix. Tout le monde a accès. Fait qu'en nous réfugiant régulièrement dans cet espace intérieur de paix, nous découvrons intuitivement notre « je suis », en entrant en contact avec le monde éternel dans lequel notre âme vit. En développant la plénitude de notre « je suis », nous prenons naturellement contact avec le courant de la vie. Nous vivons facilement et sans effort pour de courtes périodes. Ça, je parle quand on l'a fait, notre méditation, c'est facile, hein, c'est le fun, ça passe vite. On vit pour de courtes périodes le vrai moment présent. Quand on va dans notre méditation, c'est ça le moment présent. On le vit à l'intérieur de nous. Nous comprenons ce que c'est que de vivre le moment présent quand on médite. Puis, tout doucement, nous pouvons amener cette expérience qu'on vit à l'intérieur de nous, dans notre monde, qu'on vit dans notre monde intérieur, on peut l'amener dans notre monde extérieur. Quand nous vivons dans le moment présent en pleine conscience de notre plénitude, nous continuons de voir le décor de la pièce de théâtre. On continue à jouer dans la pièce de théâtre, mais on la regarde. On est comme l'observateur qui est capable d'observer ça. On continue de la voir, mais la pièce de théâtre, elle change autour de nous sans nous affecter. Mais nous demeurons immuables dans notre espace intérieur de paix qui, elle, ne change jamais. C'est ça un peu le moment présent. Puis il y a bien des définitions du moment présent. Je pense que là, nous autres, avec ça, on va loin dans notre « je suis ». Mais souvent, les gens disent « je vis mon moment présent ». Mais tu peux vivre ton moment présent en étant bien fâché, puis tu dis « je suis là, puis je suis aujourd'hui, puis c'est ça ». Puis c'est pas ça ton moment présent. C'est ça qu'il faut comprendre dans tout ça.